Bonjour tout le monde et bienvenue pour les tirages du 4 décembre 2021. Dernière nouvelle lune donc dès l'année, suivie d'une éclipse solaire totale qui va avoir lieu à 8h04 du matin. Alors, au niveau... Pardon, avant toute chose, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe pour le mieux pour vous et que les énergies vous suivent. Ça y est, les cartes commencent à tomber. Je vais faire comme d'habitude, je vais sortir d'abord les cartes et puis on va travailler, on va voir ensemble. Je vais voir avec vous de quoi il s'agit exactement. Alors, au niveau de astrologique, on a le soleil. Alors, c'est une nouvelle lune dans les signes du Sagittaire, suivie d'une très grande conjonction entre le soleil et la lune, avec en même temps, en fait, on a le soleil qui va être conjoint de la planète Mercure. En même temps, on y retrouve aussi Vesta. Donc, cette grande et belle conjonction nous parle d'harmonie. Vesta, c'est l'astéroïde de l'harmonie, de tout ce qu'il faut équilibrer. Et Mercure, c'est l'intelligence. Donc, on nous demande en fait de rééquilibrer les choses intelligemment, de rééquilibrer notre féminin et notre masculin, de rééquilibrer de nouveau. En fait, on nous demande de conscientiser tous nos faits et gestes, de conscientiser toutes nos pensées, c'est-à-dire l'air que je respire. C'est bon, on va conscientiser que l'air, grâce à cette air, on est en vie, que l'air, elle va rentrer dans nos poumons et que grâce à ça, on va être oxygéné, que notre cerveau va être oxygéné aussi. On va conscientiser l'effet, tout ce qui peut être mouvement journalier dans lequel on n'y met jamais de la conscience, le fait de boire de l'eau, voilà, à savoir, et bien évidemment, j'imagine que tout le monde est au courant, on est constitué de 80% d'eau, donc notre corps a besoin d'eau. Donc le simple fait d'amener de l'eau à nous, déjà on donne de la conscience à notre organisme, à ce système qui est à l'intérieur de nous, qui vit beaucoup grâce à l'eau. On nous demande en fait de redescendre en fait sur cette dimension tout ce qui est inconscient, toutes nos pensées inconscientes, de les conscientiser et de les redescendre sur terre pour être en cohésion totale avec nous et notre âme, avec nous, nos faits et gestes, nous et notre pensée. Pour quelle raison on fait ça? Et conscientiser l'importance qu'il y a dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on dit. Comme par exemple, moi là, ce que je vous dis, je conscientise que si je le dis, si je le fais, c'est un travail que je fais pour moi avant toute chose, mais aussi pour vous tous, pour donner la possibilité, pour aider quelque part, pour vous aider, pour m'aider moi-même, mais pour vous aider à vous aussi, pour être conscient qu'on est ici sur Terre et que on va faire un travail. C'est pour ça que en fait je fais du travail holistique pour me rendre compte de la chance que j'ai d'être ici sur terre, d'être vivante, d'être dans la joie, parce que tout ce qui est vivant et tout ce qui est joie, donc de conscientiser cette partie des lumières qui est en moi, qui me maintient en vie. Voilà, ceci dit, maintenant je vais continuer les tirages. C'est un... Alors, l'éclipse et la nouvelle lune auront lieu le 4 décembre.
dans la numérologie, on nous donne les numéros 12, qui est équivalent au numéro 3. Alors, les numéros 12, dans l'état des Marseilles, lui, il nous parle au fait de... C'est l'impératrice et elle nous parle d'action, elle nous parle d'affirmation, elle nous parle d'affirmer de l'action, en fait, de démarrer. C'est qu'on doit là vers quoi on veut aller. Donc de mettre, comment dire, de mettre une action dans notre pensée, d'où l'effet de conscientiser notre pensée, notre désir de faire quelque chose, d'être dans le mouvement pour créer. D'ailleurs, le chiffre 3, c'est la création. Donc, décret. Et donc, on nous demande, on va avoir la possibilité, ce mouvement planétaire nous donne la possibilité d'être vraiment dans les démarrages d'une action pour créer. On nous demande en fait de planter la graine pour récolter ce dont on désire. Voilà, enfin, j'y suis arrivée. Alors, quelle est la carte? Quelles sont les cartes qui vont sortir? La première carte est déjà sortie, d'accord? Et nous parle donc, je vais déjà vous la montrer. Voilà, la carte est déjà, c'est la première carte qui est tombée. Et en fait, elle nous parle des guérisons des lames. Alors, pour le moment, j'arrête pas d'entendre parler des guérisons de notre âme. On nous parle des cohésions. Et donc, c'est grâce à cette cohésion entre l'âme et notre corps qu'on va pouvoir guérir notre âme de de tout ce qui a pu la blesser dans le passé, dans des vies antérieures. On nous parle aussi des réparations de l'ADN. Et c'est justement grâce à la guérison des lames qu'on va pouvoir, si je ne me trompe pas, il y a aussi Chiron qui est en conjonction. En fait, je crois que Chiron est juste en face avec Vesta. Et c'est pour ça qu'il va y avoir, en fait, qu'on nous demande, ben, astrologiquement, on nous demande de guérir cette partie des lames. Donc, Vesta, lui, c'est l'équilibre. Chiron, c'est la guérison. Et là, on nous parle effectivement de la guérison des lames. Alors, donc, pour cette pleine lune, pardon, nouvelle lune, excusez-moi, nouvelle lune, donc du 4 décembre, de quoi on nous parle, de quoi les cartes nous parlent. Hop là, ok. Voilà. Ok, génial. Oh, magnifique. Alors, je vais tirer encore une carte de je ne sais pas quoi exactement. Je vais tirer une carte de l'archange de l'archange Raphaël. Alors, elles sont déjà tombées, mais je n'ai même pas le temps de mélanger. Je vais quand même les mélanger. De l'archange Raphaël de Karine Malenfant. Pour voir qu'est-ce qu'est l'archange Raphaël, comme c'est le guérisseur parmi les anges, les archanges, pardon. On va voir quelle est la partie des lames qui a besoin d'être soignée. Quelle est la blessure qui demande à être guérie pendant cette pleine lune éclipse, donc du 4 décembre 2021. Et bientôt, c'est les fêtes de Noël. Le mois de novembre est déjà terminé. Et on va bientôt en mois de décembre et vers la nouvelle année 2022. Alors, quelle est la partie des lames qui demande à être guérie pendant cette pleine lune éclipse? Hop là, alors j'en ai deux. Non, j'en ai trois même. Ça fait un petit peu de trop, 3. On va les sortir quand même.
Alors, la première carte, comme je vous avais dit, elle nous parlait donc d'élever nos vibrations, de garder en tout cas nos vibrations assez élevées pour pouvoir guérir l'âme. Donc, on nous parle vraiment d'être dans la joie de vivre. On nous parle aussi d'avoir, comme quoi il y a un certain stress géopathique qui va se ressentir, qui va être en tout cas ressenti, et qui risque d'apporter un certain déséquilibre. Mais c'est pour ça qu'on nous demande en fait d'être dans des vibrations très élevées. Les messages nous disent, déjà on nous parle du diamant d'Herchimère. Et le message nous dit, positionne ce cristal entre la source du brouillard électromagnétique et toi. Fais de cette pierre ton bouclier lors de tes voyages intérieurs pour accéder aux informations de tes vies intérieures. Comme je disais, on nous demande, on va voir la possibilité de guérir certaines blessures de notre âme dans d'autres vies antérieures. Et reconnaître, les blocages ou opposition à la croissance spirituelle pour transformer et réaliser les objectifs de ton âme. Elle t'aidera à activer le corps des lumières et dissoudre l'énergie néfaste ainsi que le flot devenu stagnant et pollué. Voici la carte. Hop là, comme ça. Je la mettrai mieux, comme d'habitude. Alors, la deuxième carte, en fait, on a eu la carte à 6 branches. On a la carte 26, l'étoile à 6 branches. On nous parle d'équilibre entre notre masculin et notre féminin. Un équilibre total pour une belle harmonie. La première carte qui est tombée, c'est la carte de l'énergie du soleil. Et en fait, on nous parle de mettre de la lumière dans notre cœur, car c'est grâce au soleil que notre cœur va être illuminé et irradier la joie de vivre. La deuxième carte, c'est la carte de l'intuition. On nous demande, on nous dit en fait de suivre notre intuition intérieure parce qu'elle est juste. Et la deuxième carte, elle nous parle de séances de guérison. En fait, cette carte elle nous dit que lorsqu'on doit faire des séances de guérison, on doit utiliser, on nous conseille en fait d'utiliser tout ce qui est les huiles essentielles pour chaque séance, que ce soit avant et après, ça va nous aider justement à avoir une très bonne séance, à améliorer en fait l'ouverture de la guérison. J'aurais encore une carte à tirer et on va tirer une carte comme ça. Voilà. Alors, en tout cas, les cartes, elles sont magnifiques comme d'habitude. Les cartes, elles sont vraiment très parlantes. D'ailleurs, on nous parle dans la carte de la pleine lune, de la nouvelle lune, on nous montre la lune. C'est la carte vraiment de l'intuition. Et c'est pour ça qu'on nous dit de nous écouter grâce à cette éclipse lunaire, solaire, pardon. On nous dit vraiment de nous écouter. Alors, les autres cartes. Ok. Alors, pour cette pleine lune éclipse en Sagittaire, quelle est la carte qui nous est conseillée pour cette nouvelle lune éclipse? Pardon. Pour cette pleine lune éclipse. Ouais. Quelle est la carte donc qui nous est conseillée pour cette pleine lune éclipse? Ok. Du 4 décembre. Donc là. Pleine lune éclipse du 4 décembre.
Bien, en fait, on a la carte de l'épanouissement qui est sortie. Et effectivement, ça correspond avec avec les cartes qui sont sorties. Et surtout et avant toute chose, ça correspond avec, excusez-moi, c'est faible, voilà. Voilà, désolé, le PC allait s'éteindre parce qu'il est faible, parce que la batterie est faible. On nous parle au fait donc d'épanouissement et ça correspond vraiment avec le mouvement astral qui va se présenter pour ces jours-là. Donc, pour rappel, ça va être une conjonction entre donc lune et soleil vont être conjointes dans les signes donc du Sagittaire avec aussi, en fait, il va y avoir aussi le Mercure qui va être conjointe sous les soleils et lui, en fait, il va faire en sorte qu'il va vraiment éclairer la communication et c'est grâce à cette communication qu'on va trouver l'épanouissement. Communication, que ce soit avec nous, que ce soit avec les autres, donc de nous à nous et de nous aux autres, que les choses vont être bien, que la parole, le verbe, le message va être bien émis de façon à ce que l'autre et nous-mêmes, nous puissions être en accord vraiment avec ce que l'on veut créer. Voilà. La vidéo se termine ici. N'hésitez pas à liker, à partager, à poster, pardon, n'hésitez pas à liker, à partager et à mettre des likes et à activer les clochettes. Nous, on se retrouve pour les prochains tirages. Je vous fais, comme d'habitude, plein de bisous et je vous dis à bientôt.